Laissez glisser votre regard sur les tours blanches et pures de l'église abbatiale. Celle-ci le guide vers les cieux, là où jadis montaient les prières des hommes et des femmes qui ont vécu à l'abbaye de Fontevraud. Ce sont les puissants qui ont permis à cette église et à ce cloître de sortir de terre, d'en faire un lieu de quiétude qui a résisté au siècle. Fontevraud fut d'abord le rêve de Robert d'Arbrissel. Ce prédicateur itinérant au charisme exceptionnel a formé une communauté d'hommes et de femmes prêts à suivre son enseignement. Mais l'homme de Dieu est sommé de se fixer. C'est ainsi qu'en 1101, l'Anjou devient le berceau de la nouvelle communauté fontevraudiste, bientôt dirigée par une abbesse. Le comte d'Anjou Foulques V et le pape font partie des puissants protecteurs de l'abbaye. Les terres et les rentes offertes aux fontevraudistes permettent à la communauté de prospérer. Année après année, les modestes bâtiments de bois sont remplacés par le tuffeau blanc. Les vitraux laissent entrer la lumière divine et la ferveur silencieuse se fait raide. C'est ici, au cœur de l'Empire plantagenet, à l'aube du XIIIe siècle, que la duchesse Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis d'Angleterre, choisit de fonder la nécropole de sa dynastie, tels les rois de France à Saint-Denis. C'est là qu'Aliénor fait inhumer son époux Henri II. Ce conquérant a été comte d'Anjou, duc de Normandie, d'Aquitaine et roi d'Angleterre. Près du couple repose aussi l'un de leurs fils, dont le nom évoque l'épopée des croisades, le mythique roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. Mais l'Empire plantagenet est convoité par le roi de France. Le dernier fils d'Aliénor, le roi d'Angleterre Jean sans Terre, cède la partie continentale de son empire à Philippe Auguste. Cependant, les souverains anglais ne renonceront pas si facilement à ces territoires. Après un temps de paix, la guerre de 100 ans éclate. Pendant ces longues années de chaos, l'argent manque et les vocations religieuses se tarissent. Les bâtiments de l'abbaye tombent en ruine, les ténèbres avalent la lumière. Mais aucune nuit n'est éternelle. Dès la Renaissance et pendant près de 150 ans, 5 abbesses issues de la famille royale des Bourbons se succèdent à la tête de Fontevraud. Elles entreprennent des travaux et redonnent son prestige à leur ordre. Sous Louis XIV, alors que le royaume de France est à son apogée, l'abbesse Gabrielle de Rochechouart, la sœur de la marquise de Montespan, la favorite du roi Soleil, fait de l'abbaye un sanctuaire puissant. La Révolution française fait pour ses lieux office de crépuscule. L'ordre fondé par Robert d'Arbrissel disparaît, mais son œuvre et celle des abbesses est toujours là, sous vos yeux. Il ne vous reste plus qu'à y pénétrer. Je vous interdis de recommencer avec cette histoire. Il y avait le cadavre placé en présence de leur assassin qui s'est défilé. Et Richard ne vous a pas tué. Mon fils n'est pas invincible. Vous êtes mort à Chypre. Pauvre Aliénor, enterrer un enfant.
désormais mon ennemi. Vaincu, je suis emprisonné, loin du pouvoir, pendant 15 ans. Henri II gouverne maintenant seul. Il parcourt notre royaume avec sa cour itinérante, traverse la Manche pour marquer de son sceau une charte à Gloucester, faite Pâques en la cathédrale du Mans, agrandit les palais de Douvres et de Chinon. Le roi est partout. Pourtant la révolte gronde de nouveau. 1189, mon fils Richard Cœur de Lion affronte son père. La lutte contre le roi de France, contre les manœuvres politiques et contre Henri II, mon mari. Avec nos fils à mes côtés, moi, Aliénor d'Aquitaine, je mène la révolte. Notre défaite est brutale, tout comme ma punition. Éloignée du pouvoir, je suis retenue captive en Angleterre. Le roi ne pardonne personne, pas même son épouse. 35 ans plus tôt, en 1137, je devenais la femme la plus puissante de France, en épousant le roi Louis VII, Aliénor, l'héritière d'Aquitaine, reine de France. Après 15 ans de règne, je suis répudiée pour n'avoir pu apporter d'héritier. Je refuse de subir ce destin. Je le choisis, un mois plus tard. Ce sera Henri II Plantagenet, comte d'Anjou et duc de Normandie. Il est couronné roi d'Angleterre 2 ans après notre mariage, et je deviens reine une seconde fois. Aliénor, l'héritière d'Aquitaine, reine d'Angleterre. Notre empire s'étend alors de l'Écosse aux Pyrénées. Un territoire immense à administrer, à organiser et à défendre. Nous dictons des lois et unifions le royaume. Sous notre impulsion, les arts et les lettres renaissent. Châteaux, abbayes et cathédrales s'élèvent et prospèrent partout. Notre puissance n'a pas d'égal. Mais au sommet du pouvoir, la lutte ne s'arrête jamais. Le roi fait l'empire et veut tout contrôler, jusqu'à l'église d'Angleterre. Son ami, l'archevêque de Canterbury, lui oppose résistance. Le roi ne pardonne personne. Pas même ses amis. L'archevêque Thomas Becket assassiné. Le pouvoir d'Henri vacille. C'est là que je mène la révolte pour donner à nos fils la place qui leur revient de droit. Hier mon mari, désormais mon ennemi. Vaincu, je suis emprisonnée, loin du pouvoir, pendant 15 ans. Henri II gouverne maintenant seul. Il parcourt notre royaume avec sa cour itinérante, traverse la Manche pour marquer de son sceau une charte à Gloucester, faite Pâques en la cathédrale du Mans, agrandit les palais de Douvres et de Chinon. Le roi est partout. Pourtant la révolte gronde de nouveau. 1189, mon fils Richard Cœur de Lion affronte son père. Le Mans est en flammes. Richard triomphe. Et la dépouille de son père, dit-on, saigne de sa présence. De splendides funérailles ont lieu ici, à Fontevraud. Voilà ma délivrance. Richard devient roi d'Angleterre. Moi, je reprends le pouvoir. Mon fils se montre à la hauteur de mes espérances. Roi, chevalier, conquérant, il reprend nos terres et consolide les frontières. Château-Gaillard, sa forteresse imposante, surplombe désormais la Seine. Richard domine le roi de France. Nous sommes au sommet de notre gloire. Après 10 ans de règne, le sort s'abat sur nous. Blessé lors d'un siège, Richard meurt dans mes bras. Je ne laisserai pas notre empire sans Plantagenet à sa tête. Jean Santerre, mon dernier fils, prendra le pouvoir. Hélas, 5 ans plus tard,
Château-Gaillard cède et la Normandie avec. Luther tourne aux mains du roi de France. J'en rejoins l'Angleterre au moment où je m'étais. Avec moi l'essor et avec moi la chute. C'est ici que tout finit. Réunis pour l'éternel à Fontevraud, nous reposons au cœur de ce qui fut notre empire. Conquête, couronnement, alliance, règne. Notre lutte au sommet du pouvoir a duré près d'un siècle. Ainsi a rayonné notre empire. L'empire Plantagenet. Mais les fleurs, comme les dynasties, la pierre blanche est comme une page sur laquelle les hommes et les femmes de Fontevraud ont écrit leur histoire. Des chapelles vers le clocher, tout invite à la transcendance pour oublier la terre, la matérialité, l'impermanence, la fatalité. Au commencement était le paradis terrestre avec ses plantes luxuriantes et son été sans fin. En son cœur croissait l'arbre de la connaissance aux fruits amers, les seuls que Dieu avait interdits à Adam et Ève. Mais séduite par le serpent, la première femme succomba à la tentation et offrit le fruit défendu à Adam. Le péché originel était consommé et la punition divine s'est abattue sur l'humanité. Fontevraud est l'histoire d'une rédemption. Les compagnons de Robert d'Arbrissel ont transformé, à force de labeur, le désert âpre qu'était autrefois cette terre. Ils ont, de leurs mains blessées comme le front du Christ sous sa couronne, déraciné les ronces et détruit les épines pour élever leur abbaye aussi blanche et resplendissante que la lumière divine. Cette enclave de beauté et de quiétude a attiré la duchesse d'Aquitaine. Aliénor a choisi cet Éden de pierre comme jardin immortel où pourrait croître d'éternels genêts. Mais les fleurs, comme les dynasties, se fanent une fois leur automne venu. Le vent de l'histoire en emporte les pétales fragiles, laissant la place aux blanches corolles des lys royaux des abbesses de Bourbon qui, à leur tour, s'étioleront dans le crépuscule rouge de leur vie. Vanité des vanités, la pierre élevée par le génie des hommes défie les siècles mieux que la nature. Seule la beauté créée à force de volonté, d'espoir et d'effort sauve notre humanité des ténèbres de l'oubli.
À vous de l'emprunter.